Salut Stéphane. Salut Cédric. Alors aujourd'hui, je suis végétarien. Ouais. Quelles sont les Non, déficiences tu, auxquelles je dois tu faire nous tu nous as fait attention? ça? Non, personnellement, non, mais Ok. Tu sais que c'est pas le sujet ici, mais bon, moi je suis hormonologue, je m'occupe Mhm, pas mal de hormones. On a remarqué, mais ça date déjà d'il y a des années, que les patients en vieillissant qui manquaient d'hormones de croissance, l'hormone de croissance qui fait grandir les gosses et qui fait qu'un adulte n'est pas gras, mais plutôt sec, se répare bien quand il se blesse et les aime psychiquement. Donc cette hormone de croissance, qui est autant nécessaire chez l'adulte que chez l'enfant, mais lorsqu'elle baisse, il y a des dosages sanguins pour ça, un peu compliqués, eh bien, ces patients attrapent souvent un dégoût pour la viande. Donc il y a pas mal de patients qui sont pas végétariens par conviction, hein, je veux pas qu'on tue les animaux, etc., mhm. mais qui deviennent végétariens par dégoût de la viande, par manque d'hormones de croissance. C'est intéressant. Et donc, moi, quand je pose des questions aux patients, tiens, quant à son hormone de croissance, et ça fait partie des questions que je pose, tiens, est-ce que Mhm, vous avez un dégoût pour la viande? Ah ben oui, pourtant avant, j'aimais bien, vous savez. Et ils n'ont pas la conviction que tuer un animal, c'est mauvais, mais voilà, je mhm. donne l'info en passant. Donc voilà, alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a dans les protéines animales, elles sont mieux absorbées que les protéines végétales. C'est ce qu'on dit depuis toujours, c'est controversé, il y a des, il y a des, soit il y a des collègues qui disent que non, mais bon, soit moi je crois vraiment quand même qu'un morceau de steak comme ça, il faut déjà un fameux plat de végétaux pour Mhm. compenser. Donc, et je crois que sur le terrain, c'est prouvé. Dans la viande, on trouve également beaucoup de zinc, donc déficience très très fréquente chez tout le monde, plus encore chez les Mhm. végétariens, c'est le manque de zinc. Or, le zinc sert à plein de trucs, hein, se défendre contre certains virus dans le Covid, avoir du goût de l'odorat, à ne pas avoir de vergéture, avoir une bonne cicatrisation, avoir des bons neurotransmetteurs, avoir une T4 qui se transforme en T3, il faut aussi du zinc. Donc voilà, le zinc, c'est pas que anodin comme déficience. Mhm. Il n'y a pas de problème, je suis végétarien, on donne du zinc, c'est pas un souci. Mais également la B12, hein, la B12, la méthylcobalaminine, cyanocobalaminine, etc., etc. Donc la B12 est un produit purement végétal d'origine pardon, de point de vue animal. Et cette B12, de toute façon, avec l'âge, après 50 ans, on est quasi tous carencés en B12 puisque l'estomac n'envoie plus une molécule dans Mhm. l'estomac qui permet de l'absorber. Donc, je dirais c'est assez anodin, mais disons, un végétarien aura besoin en moyenne plutôt qu'une autre personne de vitamine B12, qui est très importante, prévention de cancer, prévention de dépression, prévention cardiovasculaire, homocystine élevée, etc., etc. Et également, j'irais, chez les végétariens, on peut avoir plus difficile avoir un spectre d'acides aminés qui fait qu'on peut construire ses muscles, mais de Mhm. nouveau, c'est controversé. Euh, et On parle souvent du fer aussi. oui, le fer, Déficience en désolé, fer. désolé, Oui. désolé, j'ai oublié. Voilà. Alors, le fer d'origine végétale, contrairement à ce qu'on peut faire croire, est assez mal absorbé. Donc, les Mhm. légumes verts, les épinards, etc., le taux d'absorption du fer est assez faible. Je mettrai une petite exception entre parenthèses, qui est probablement les végétaux qu'on appelle le moringa, par exemple, où là, Mhm. le fer me semble mieux Ouais. monter, lorsque je comprends mes patients, enfin, mieux monter qu'en dehors du blé de fer. Donc ça fait partie, voilà. La spiruline. Ouais. euh, Spiruline également, oui, spiruline ouais. également, c'est un truc que je donne très souvent de déficience en fer. Mais j'ai l'impression hein, que le moringa marche mieux. Mais voilà, c'est une impression, et qu'on doit en prendre moins. Mhm. Mais de nouveau, je ne veux pas dire ici Ouais. qu'on traite à la déficience en fer par du moringa. Il faut d'abord exclure un cancer du côlon, Mhm. il faut exclure une dysbiose intestinale avec un intestin perméable, donc donner du fer pour déficience en fer est d'une stupidité sans nom, hein. Il faut trouver la cause des problèmes. Mhm. Ou Oui, des règles, d'accord. ou des règles abondantes, hein. Une femme qui perd du sang Mhm. enfin, pendant ses règles de façon donc, importante, mais il faut d'abord trouver la cause de cette perte de sang importante. Elle a un problème de progestérone trop basse. Mhm. Et donc, il faut couper le robinet et pas mettre du liquide dans la cuve qui est en haut sans arrêt. Il faut couper le robinet qui fait que la cuve se vide. Alors, je vais peut-être me faire mal voir, Hein. mais c'est vrai que quand je vois des gens qui ne mangent pas de viande, Oui. j'ai j'ai l'impression que leur teint est plus blanc, plus livide. Est-ce qu'il y a un Oui, oui, lien? mais tu Est-ce as que... raison, tu as raison. C'est parce que, aussi, pour du neurotransmetteur, la synthèse de la sérotonine, qui est le bien-être, je déprime pas, je suis pas irritable, Mhm, pas trop dans la frustration, je suis bien dans ma peau, elle dépend de la transformation du tryptophane en sérotonine, qui dépend du taux de B12, qui dépend du taux de zinc et du taux de fer, entre autres. ouais. Donc, c'est évident que, voilà. Maintenant, la vitamine D, il
faut pas compter sur l'apport en aliments pour l'optimaliser, mais dans le poisson, il y a qu'un peu de vitamine D, donc surtout dans le foie. Donc, je dirais, et donc, c'est vrai que les végétariens qui m'entourent, ben, c'est pas une critique, je sais rien contre les végétariens, du moment qu'on se complémente, mais ils sont moins plus tristes, ils sont moins bien dans leur tête, ils sont plus fatigués, voilà. Alors, donc, mais loin de moi de dire qu'être végétarien, c'est mauvais. Mais par contre, là où j'ai un problème, c'est que les végétaliens, donc les gens qui retirent également les œufs, là, j'ai vraiment un gros problème. Parce que dans les œufs, je dirais, s'il y a un aliment qui est génial, il y a tout qui est dedans, surtout dans le jaune, il ne faut pas acheter le jaune. Plein de gens mangent que le blanc, ils jettent le jaune. Le meilleur, ils le mettent à la poubelle. Soit. Et donc moi, végétarien, oui, mais il faut manger des œufs. Voilà. Parce que les végétaliens purs et durs, là, j'ai vraiment de gros problèmes. Oui, enfin, c'est pas moi qui ai des problèmes, c'est eux qui ont des problèmes avec leur santé. Voilà. Bah, écoute, merci. De rien. On se retrouve la semaine prochaine. Ok, semaine prochaine.